Équilibre acide-base et pH du vivant. Nous avons vu dans la capsule précédente que lorsque les réactions chimiques ne sont pas totales, elles aboutissent à un équilibre chimique entre les réactifs et les produits. La réaction entre les réactifs n'est pas totale car dès que les produits se forment, ils réagissent entre eux pour redonner les réactifs initiaux. L'équation s'écrit alors avec une double flèche signifiant l'équilibre. L'état d'équilibre, où les concentrations de l'acide et de la base conjuguée n'évoluent pas, se traduit par une constante propre à chaque couple acide-base et qui dépend que de la température. Cette constante est appelée constante d'acidité et elle se calcule en réalisant le produit de la concentration à l'équilibre de la forme basique par la concentration à l'équilibre des ions oxonium, le tout divisé par la concentration à l'équilibre de la forme acide. Cette constante d'acidité ne dépend que de la température et de la force de l'acide. Pour se rapprocher de l'échelle des pH, on définit le pKa qui est égal à moins log de Ka. De la même manière, on pourra calculer le Ka qui sera égal à 10 moins pKa. Plus le pKa est faible, plus l'acide sera fort. Et par voie de conséquence, plus le pKa sera grand, plus la base sera forte. On va pouvoir relier le pKa d'un couple au pH d'une solution par la relation pH égale pKa plus log de la concentration de la forme basique à l'équilibre sur la concentration de la forme acide à l'équilibre. Cette relation nous donne différentes informations. Si pH égale pKa, alors les concentrations de la forme basique est égale à la concentration de la forme acide. Si pH est supérieur à pKa, c'est alors la forme basique qui est prédominante par rapport à la forme acide. Et si maintenant pH est inférieur au pKa, et bien dans ce cas-là, c'est l'espèce acide qui va prédominer. Cela nous amène directement à la construction de ce qu'on appelle le diagramme de prédominance, où on voit apparaître pH égale pKa, et dans ce cas-là, les concentrations de la forme acide et de la base à l'équilibre sont égales. Avant le pKa, c'est l'acide qui prédomine, et au-delà du pKa, c'est la base qui prédomine. On peut aussi construire le diagramme de distribution qui fait apparaître l'évolution des pourcentages de l'espèce acide et de sa base conjuguée en fonction du pH de la solution. L'intersection entre les deux courbes est égale au pKa du couple. La concentration de l'acide et de sa base conjuguée sont alors égales. Les acides et les bases ont un rôle important dans les milieux biologiques. Par exemple, les protéines constituent, après l'eau, les espèces chimiques les plus abondantes dans les cellules. Ce sont des enchaînements d'acides alpha-aminés. Or, les acides alpha-aminés possèdent deux groupes caractéristiques, un groupe carboxyle et un groupe amine. On aura donc deux couples acido-basiques. Et un domaine de prédominance qui va présenter trois zones faisant apparaître les deux pKa des couples. On aura l'acide du premier couple qui va prédominer avant le pKa et la base de ce premier couple qui va donc prédominer après ce premier pKa, mais ce sera aussi l'acide du second couple et il va donc prédominer avant le second pKa et on aura la base conjuguée après le second pKa. L'espèce qui a un rôle à la fois acide et basique est appelée une espèce ampholyte. Dans les milieux biologiques, nous avons aussi des solutions tampons. Ce sont des solutions où les variations de pH sont minimisées. Effectivement, dans une solution tampon, la forme acide et sa base conjuguée ont des concentrations voisines, ce qui implique que l'ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte
aura très peu d'influence sur le pH du milieu. Par exemple, le sang est une solution tamponnée, où le pH est maintenu dans une plage très étroite autour de 7,4. Cette régulation est assurée par la présence de plusieurs couples acido-basiques dissous dans le plasma sanguin qui exercent un effet tampon. La connaissance des couples acide-base et des réactions acido-basiques vont maintenant vous permettre de passer aux applications.